الكلمة قبل الأخيرة للسيد ويليام أسنا رئيس مكتب مجلس أوروبا بتونس. Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le président du syndicat national des journalistes tunisiens, Monsieur le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Monsieur le président du Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés, Monsieur le directeur du réseau régional méditerranéen des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers participants. C'est un honneur pour moi de participer à cette journée internationale consacrée sur le thème de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes et de représenter le Conseil de l'Europe à l'occasion de cette journée. C'est une occasion grave qui nous rassemble chaque année, le 2 novembre, pour commémorer à travers la mémoire du meurtre de 2 journalistes assassinés il y a 3 ans au Mali, les conditions difficiles dans lesquelles vous, les journalistes, exercez votre métier. C'est aussi une occasion pour réfléchir ensemble aux moyens de lutter efficacement contre la violence dont ils sont victimes et contre l'impunité dont bénéficient trop souvent les crimes commis contre le journaliste dans l'exercice d'un métier qui vise à nous informer et dont nous sommes tous les bénéficiaires. Si je tenais à vous adresser ces quelques mots aujourd'hui, c'est d'abord par esprit de solidarité. Le Conseil de l'Europe, organisation dont l'essentiel du mandat est consacré à la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit, dans les 47 États membres que comprend notre organisation. Cette organisation est présente en Tunisie et les questions des droits de l'homme sont au cœur de notre travail ici. Et par ce fait, la défense de la liberté d'expression est une part essentielle de notre travail. L'Europe, contrairement à ce que nous pensons trop souvent, est également cruellement touchée par les crimes contre les journalistes. Et là, je parle peut-être de la grande Europe, l'Europe des 47. Ce n'est pas le havre de paix et de stabilité qu'on imagine trop souvent. Les événements récents, en Ukraine, en Russie, en Turquie, et je pourrais en citer bien d'autres, autant de pays qui font partie de notre organisation sont malheureusement là pour nous le rappeler. Le rapport récent de notre organisation sur les droits de l'homme pour l'année 2016 a rappelé l'importance et l'ampleur de ce phénomène. Le constat est cruel pour nos 47 pays membres. Près de la moitié des États membres du Conseil de l'Europe ne garantissent pas de façon satisfaisante la protection des journalistes contre la violence et les menaces. Et la situation, nous dit le rapport, empire même dans 27 États de notre organisation. Que faire face à cette situation? Il me semble important de partager avec vous, ici en Tunisie, les 2 dimensions qui nous paraissent absolument essentielles et qui proviennent donc de cette expérience cumulée dont je l'ai dit, elle est peut-être plus importante qu'on a parfois tendance à l'imaginer. D'une part, rappeler le rôle fondamental des États et des autorités dans la nécessité d'assurer la sécurité des journalistes et de lutter contre l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Votre présence, Monsieur le chef du gouvernement, ici aujourd'hui, avec nous, témoigne de l'importance qu'attachent les autorités tunisiennes à cette question. Et je tiens à la saluer au nom de mon organisation. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est trop vaste pour que je me lance dans une analyse détaillée aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas l'objet. Mais j'aimerais cependant citer quelques-uns des grands principes qui se dégagent de cette jurisprudence. Avant tout, le devoir de protéger la vie. C'est essentiel, ça paraît basique, mais c'est absolument essentiel. Et la Cour rappelle dans de très nombreux arrêts l'obligation positive incombant aux autorités
afin de prendre toutes les mesures nécessaires qui comprennent aussi les mesures préventives. De très nombreux États au sein de notre organisation ont été condamnés à plusieurs reprises à cet égard. Le devoir d'enquêter, enfin, on a placé cette journée sous le thème de la lutte contre l'impunité, c'est absolument essentiel. Et le voir, de très nombreux arrêts, encore une fois, de la Cour, je veux citer malheureusement quelques-uns des pays qui sont le plus souvent condamnés, la Turquie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, mais bien d'autres encore, tous les pays sont concernés, procèdent trop souvent, ou bien pas d'enquête du tout, ou bien des enquêtes qui ne sont pas jugées diligentes. Donc là, il y a aussi un devoir effectif du pouvoir judiciaire d'assurer que ces enquêtes sont menées de manière approfondie et diligente. Et quand ce n'a pas été fait, la Cour l'a rappelé et a condamné les États. Deuxième point que je voulais partager avec vous brièvement aujourd'hui, c'était la nécessité de chercher des solutions ensemble à travers des outils très concrets. Je ne vous dirai que quelques mots de la plateforme qui a été mise en place par le Conseil de l'Europe avec 8 organisations indépendantes, des organisations de la société civile, dont certaines sont présentes aujourd'hui parmi nous, article 19, RSF et bien d'autres encore. Et donc, cette solution, la mise en place de cette plateforme en novembre 2014 nous a paru comme une solution importante, déjà pour alerter qu'une organisation internationale qui a accès donc par son comité des ministres aux autorités qui représentent nos États membres, qu'une plateforme permette de recenser les cas de crimes, de violations commises contre le journaliste est un moyen efficace d'alerter officiellement, et que ça, surtout le message que cette plateforme cherche à faire passer, c'est que ces crimes ne doivent pas rester seulement une problématique pour les journalistes de lutter seuls face à ce phénomène. Ils ont l'appui de la communauté internationale et par ce biais, l'appui aussi que nous pouvons apporter auprès des gouvernements des pays concernés dans leur lutte pour les violations auxquelles ils sont soumis dans l'exercice de leur métier. Donc je vous engage à regarder, à visiter cette plateforme qui recense jusqu'à maintenant plus de 200 alertes depuis qu'elle a été lancée et qui peut être une source d'inspiration aussi pour un travail conjoint des différentes organisations de journalistes, des organisations de la société civile qui travaillent ici en Tunisie pour chercher à trouver des solutions contre ce phénomène. Alerter et ensuite chercher ensemble les moyens pour limiter cette violence. Je m'en tiendrai à cela pour aujourd'hui. J'ai vu avec grand intérêt le programme de cette journée et je suis confiant qu'elle permettra de faire avancer la question et de chercher ensemble des solutions pour lutter plus efficacement contre les crimes commis contre les journalistes. Merci à tous de votre attention. شكرا ويليام مسؤولا، رسالتك وصلت.